Mes chers amis, donnons de la tzedaka un peu plus aujourd'hui que d'habitude. C'est le 27e jour du mois d'Adar. Le 27e jour du mois d'Adar est une journée qu'on commémore. Un moment apparemment triste. Et pas seulement apparemment, mais triste. C'est pourquoi, puisqu'en 1992, le rabbi, pendant qu'il était en train de prier Ohel, sur la tombe du rabbi précédent, a subi une attaque cérébrale qu'il ne s'est pas remis depuis. Ceci était le 27e jour du mois d'Adar. Tout ce qui se passe avec le tzaddik, c'est avec sa permission. 27 en hébreu, c'est Chavzaïn. Chavzaïn représente le mot Zach, purification. Purification de qui? Purification de quoi? Eh bien, essayons de mettre les choses un peu en perspective. À cette époque, en 1992, le rabbi avait proclamé que nous sommes au seuil de la Géoula. Nous sommes en train de vivre le processus de la rédemption. Et il n'arrêtait pas de citer le Yalkut Shimoni qui dit, et je vais citer, Shana Shemelach HaMashiach Bo, l'année durant laquelle le Mashiach arrive, se dévoile. Tous les rois des nations du monde se moqueront l'un des autres. Le roi de Perse se moquera du roi d'Arabie. Et le roi d'Arabie se rendra à Aram pour prendre conseil auprès d'eux. Le roi de Perse revient et détruit le monde entier. Toutes les nations du monde tremblent et sont terrifiées. Elles tombent sur leur visage et sont saisies d'une angoisse semblable à l'angoisse de l'enfantement. Am Israël aussi tremble et est terrifié. Et ils disent, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on peut se sauver? Où est-ce qu'on peut se cacher? Et c'est là où Dieu répond. Mes enfants, Anavim, ne craignez rien. Bonai altiro. N'ayez pas peur. Kol Maché aussi, c'est tout ce que je suis en train de faire, n'est que pour vos intérêts, pour votre bien. Ne craignez rien. Pourquoi? Puisque le temps de votre rédemption est arrivé. Ceci, le Rebbe avait proclamé alors. La guerre au Moyen-Orient, la guerre d'Irak. Mais la question se pose. Alors, où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi cette attaque cérébrale? On ne voit plus le rabbi. On est toujours en exil. Eh bien, regardons dans ce même Yalkut Shimoni ce qui est dit juste auparavant, cette prophétie de la guerre de Perse avec le monde entier, à travers ses pions, etc. Écoutez ce qu'il est dit dans le Midrash. Kumi Ori, debout, brillez, car ta lumière est venue. Am Israël dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribbone Shel Olam, à cause de la Torah que tu m'as donnée, qui est appelée la source de la vie, à l'avenir, je me réjouirai de la lumière. C'est quoi cette lumière? Eh bien, répond Akadosh Baruch Hu, c'est la lumière de Mashiach. Comme il est dit au début de la création, Vayar Elokim ki Or Kitov, Dieu a vu que la lumière elle était bonne. Dieu a examiné la future génération de Mashiach et les événements qui ont précédé la création du monde et les événements qui vont précéder la venue de Mashiach. Et là, il a mis de côté cette lumière pour Mashiach et pour sa génération. Et il a caché sous son trône de la gloire. Mais là, il y a une discussion entre Dieu et Mashiach. Dieu dit à Mashiach, les péchés de ceux-ci feront que ta langue s'attachera à la voûte de ta bouche. Tu perdras la faculté de la parole. Attaque cérébrale, où le rabbi ne pouvait plus parler. Et Dieu demande à Mashiach, est-ce là ta volonté? Et voilà ce que Mashiach lui répond. Maître de l'univers, j'accepte avec joie de mon cœur. J'accepte cela sur moi-même à la condition que pas un seul ne soit perdu d'Am Israël. Et non seulement
les vivants qui seront sauvés, mais aussi ceux qui sont cachés dans la poussière. Et ce ne sont pas seulement les morts qui seront sauvés en montant, mais même ceux qui sont morts depuis les jours du premier homme jusqu'à aujourd'hui. Et pas seulement eux, mais même les enfants morts ou avortés qui seront sauvés en mon jour. Et pas seulement les enfants morts-nés, mais même ceux auxquels tu as seulement pensé et que tu n'as pas encore crié. C'est ce que je veux et c'est ce que j'accepte. Il dit à Kadosh Baruch Hu, est-ce que j'aurai la force? Et Dieu lui dit, je suis avec toi, puisque je suis en galoute avec toi. Mais sache, il lui dit, que la rédemption finale, après cela, n'est pas comme la première rédemption, délivrance, puisque là, vous êtes retourné en exil. Cette fois-ci, ce sera éternel.